Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut, Johan. Salut Ferrast. Et donc, Johan, tu as 16 ans et tu parles 5 langues, bientôt 6 15 ans et demi. à 15 ans et demi. Donc, c'est un peu fou quand même de parler autant de langues à 15 ans et demi. Dis-moi, combien de langues tu parles, du coup 5 et quelle langue tu parles en fait? Donc, je parle 5 langues et je prends une sixième. Je parle le français, l'allemand, le bulgare, le russe et l'anglais. Et là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour apprendre ces langues? Est-ce que ça s'est fait naturellement via ton environnement ou est-ce que tu as volontairement appris certaines de ces langues? Non, c'est l'environnement. Donc, le bulgare et le russe, c'est mes parents qui l'ont appris. Comme je vis avec un père bulgare et avec une mère russe. Et le français, l'allemand et l'anglais, je les ai appris à l'école. Comme l'espagnol, je l'apprends aussi à l'école. Et oui. Ouais. Est-ce que tu as plus appris avec du coup les cours de l'école ou plus en t'immergeant réellement avec les gens? Moi, je dis que pour apprendre une langue, il faut la parler. Donc, euh, bien sûr, tu peux faire des leçons à la maison et tout, mais quand tu la parles, quand tu la pratiques, la langue, c'est en ce moment que tu apprends vraiment à l'utiliser, à parler, et ne pas l'oublier, c'est ça. Oui, en fait, tu apprends comme quand on est un enfant, en fait. Quand on est un enfant, on n'apprend pas les règles de grammaire, etc. Juste, Oui, on oui, s'immerge dans la langue et on est obligé de communiquer. voilà. OK. Et du coup, si maintenant, il y a une nouvelle langue que tu vas apprendre, comment est-ce que tu ferais? Est-ce que tu prendrais des cours? Est-ce que tu t'expatrierais pendant 3 mois dans tel pays? Ou, enfin, quelle serait ta stratégie si tu devais apprendre à nouveau une langue? Si j'apprends, je vais te dire, je veux apprendre vraiment, si c'est une langue que je veux vraiment apprendre, ce serait le chinois. Car je trouve que c'est une langue très intéressante et une langue qui, dans 10 20 ans, même maintenant, elle sera très importante, je crois. Ouais, parce Et que la Chine, c'est en train de devenir oui, super important économiquement. Donc, c'est sûr que si tu parles chinois. et moi, je, j'irai en Chine pour quelques mois, par exemple, pour apprendre la langue. Car je crois que c'est quand tu es en environnement de cette langue, tu l'apprends beaucoup plus vite. Au lieu de rester à la maison et de prendre des cours, quand tu es là-bas, tu peux parler avec les personnes, essayer de comprendre, tu comprends. Tu es toute la journée dans cet environnement, dans cette langue. Et c'est plus facile que juste à la maison, tu te fais des cours. Bien sûr, ça va aider. Bien sûr, quelqu'un peut apprendre comme ça une langue, mais je trouve que en pratiquant, c'est comme ça que tu vas apprendre vraiment une langue. Tu comprends? Ouais, bah c'est exactement comme j'ai procédé en fait pour l'anglais, c'est-à-dire pendant 10 ans j'avais des cours d'anglais, j'étais nul et tu peux le témoigner parce qu'on était en cours ensemble et j'étais vraiment nul en anglais. Et maintenant, tu vois, j'arrive à lire un livre en anglais, j'arrive à écouter des podcasts en anglais et à comprendre euh, à comprendre ce qui est dit. Et ça s'est vraiment fait en fait naturellement, simplement en m'immergeant dans la langue. Non pas que j'étais dans un pays anglophone, mais que je me suis forcé en fait à consommer des contenus qui étaient en anglais pour commencer à habituer mon cerveau à écouter cette langue pour que ça devienne quelque chose d'extrêmement facile en fait. Et est-ce que tu as une stratégie, parce que 5 langues, c'est quand même beaucoup, est-ce que tu as une stratégie pour te souvenir des langues que tu parles ou est-ce que tu penses que une langue, ça n'a pas besoin de s'entretenir? Non, moi, je pense que, comme je t'ai dit, si tu pratiques pas la langue, moi, je suis presque sûr que tu vas l'oublier ou, enfin, pas l'oublier complètement, mais ça, tu vas plus la parler comme tu l'as parlé avant 5 ans, par exemple, si tu n'as pas utilisé cette langue pendant 5 ans. Moi, je crois que si tu veux vraiment te rappeler de toutes les langues, essayez de les utiliser toujours au moins un petit peu, tu comprends? Ouais. Car quand tu pratiques pas une langue, c'est comme si que ton cerveau, il commence à l'oublier, tu comprends? Oui. Donc, moi, ce que je ferais si, car des fois, tu sais, avant 2 mois, j'ai vu un YouTuber qui parle 16 langues, quelque chose incroyable, tu sais. Ouais, 16 Et langues. oui, quelque chose comme ça. Enfin, il parle pas.
il a un accent, tu comprends. Avec 16 ans, tu peux pas vraiment parler Oui. comme si la langue était maternelle, mais il les parle, tu comprends. On peut le comprendre, on peut communiquer avec lui. Et je trouve que si, par exemple, moi, je parlerais 16 langues, j'essaierai tous les jours au moins écouter chacune de ces langues, tu comprends? Pratiquer, Ouais. ça peut être difficile, peut-être qu'en 16 langues, il y a pers- pas vraiment beaucoup de personnes qui peuvent communiquer en 16 langues avec des amis, mais au moins écouter ces langues pour ne pas les oublier, tu comprends? Ouais, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'allemand, parce que pendant un moment, j'avais pas parlé allemand du tout. Et du coup, j'ai perdu mon niveau d'allemand. Évidemment, maintenant, ça s'est repris parce que j'étais à nouveau immergé dans l'allemand. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, quand on pratique pas une langue, notre cerveau oublie tout simplement parce que il élimine en fait automatiquement les choses qui ne lui servent pas. Et du coup, il se dit, tiens, il parle pas cette langue, bah, on va juste l'oublier. Et voilà. Et du coup, j'aurais une autre question. Est-ce que, honnêtement, parler 5 langues est quelque chose qui vaut le coup? Si par exemple, il y a une personne qui regarde cette vidéo et qui veut apprendre 5 langues, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que tu penses que ça peut valoir le coup plus tard dans les métiers que tu vas faire? Alors, moi, je crois que dans tous les cas, les langues, c'est une richesse, tu comprends? Mhm. Euh, Si tu parles beaucoup de langues, tu peux aller où tu veux et communiquer avec qui tu veux. C'est vraiment, quand tu réfléchis, c'est vraiment incroyable car tu peux aller dans ce pays, tu peux parler normalement, tu comprends? T'as pas besoin de, par exemple, utiliser l'anglais ou essayer avec des gestes s'ils ne comprennent pas très bien l'anglais. Comme en Bulgarie, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment l'anglais. Tu comprends, si tu viens de quelque part d'autre, il faut un petit peu improviser avec les mains, et je trouve que c'est vraiment une richesse et je me demande des fois, tu sais, il y a des inventions, des petits translators que tu as dans ta main et tu peux le traduire tout de suite, tu sais, il te parle. Ouais, Et quand je réfléchis à ça, ça me donne, c'est comme si que l'humanité, elle dégrade. C'est pas, tu comprends? Car ouais, si on aurait cet outil dans le séjour, personne apprendrait des langues, tu comprends? Tout le monde ouais. utiliserait ce outil et c'est tout. Et Et du moi, coup, je on est crois que, dépendant aussi de l'outil. C'est oui, ça voilà, aussi. bah, si t'as Mhm. pas l'outil, tu peux pas communiquer, c'est ça. Et donc, les langues, ça va toujours te servir. Dans un métier, juste sortir dehors et parler avec des personnes, tu peux aller où tu veux. Et oui, Bah même pour faire des rencontres aussi, tu peux, par exemple, si tu voyages quelque part, faire une rencontre business, mais juste parce que tu parles pas avec lui, tu peux pas ouais. mettre en œuvre tes projets. Alors que si tu parles beaucoup de langues, disons, enfin, déjà 3 langues, eh bien, ça t'ouvre en fait à plein d'opportunités en fait. Oui, voilà. Et je crois que pour l'instant encore, j'espère que ça va pas changer dans le futur. Parler plusieurs langues, c'est comme un statut, tu comprends? Ouais, C'est quand par exemple, je- pas moi, mais par exemple, mes parents disent à des personnes, voilà, ils parlent 5 langues, tout le monde te regarde comme ça, comme si t'es Dieu, mais car c'est pas c'est pas quelque chose les de gens commun en qui, fait, et du oui, coup, c'est une manière aussi de euh, d'améliorer sa vie et de d'augmenter son statut sans oui, être obligé. Si par exemple on a quelqu'un qui est né dans une famille pauvre mais qui a envie d'augmenter son statut, le fait de parler plusieurs langues, ça va directement augmenter ses opportunités et son statut, et c'est quelque chose de bénéfique aussi du coup. oui. Ok. Est-ce que, avant de terminer cette interview, tu as encore quelque chose à nous dire, peut-être un conseil à donner à quelqu'un qui veut apprendre une langue ou peu importe. Si quelqu'un veut apprendre une langue, apprends-la. Donc, ça vaut la peine d'apprendre chaque langue, mais si ça peut paraître difficile, je sais que ton frère, il apprend le japonais. C'est Oui, pas très, chez le japonais, c'est très difficile, je crois, pour lui. Mais quand tu as cette habilité de parler en japonais, tu peux aller au Japon et juste utiliser cette langue. C'est juste une richesse que tu prends dans soi pour presque toute ta vie si tu utilises cette langue. Et oui, oui. Donc ton conseil, c'est si tu veux apprendre une langue,
fais-le à fond, apprends-le Oui, vraiment, quoi. voilà. Ok, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ici on parle d'apprentissage, de prise de notes, mais aussi d'apprentissage de langue par exemple. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, eh bien j'ai fait une vidéo que tu peux regarder normalement qui va s'afficher ici, où je vais tout simplement te montrer comment j'ai fait pour apprendre l'anglais en 3 mois. Et donc je te retrouve dans la vidéo.